Fait que aujourd'hui, je suis en congé, puis je viens de recevoir une boîte. Fait que j'ai décidé de faire un petit unboxing mystère. Pas pour moi, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, mais pour vous qui allez voir la vidéo, ben vous savez pas c'est quoi. Fait que on va regarder ça ensemble. Il est supposé avoir 2 jeux là-dedans. Bon, du bon plastique. Fait que on a Seastead et Raiders of Scythia. Ok, on va regarder ça ensemble. Puis de mettre ça. Fait que Seastead, ça c'est un petit jeu pour 2 joueurs qui est dans l'univers de Flottilla. Un autre jeu que j'ai pas joué, là, mais j'avais regardé vaguement un peu, ça avait l'air d'un gros jeu. Ça c'est juste plus un jeu là, fast-paced pour 2 joueurs que ils disent c'est I cut you choose. Là, on pige des cartes, puis on choisit l'orientation des ressources, on en choisit une partie, puis l'adversaire prend le reste. Fait que c'est un concept assez novateur que j'avais pas vraiment dans ma collection. Puis c'est pour les 20 ans de WizKids. Fait que d'après moi, ils ont mis le paquet pour du beau matériel. Fait que on va regarder ça. Puis j'ai aussi Raiders of Scythia, qui est un peu une genre de suite à Raiders of the North Sea, qui était plus dans l'univers viking, qui avait sorti il y a 3-4 ans. Puis celui-là, c'est plus... ça a l'air qu'ils ont mis... Parce que Raiders of the North Sea avait sorti des 2 expansions avec, puis celui-là, ils ont comme combiné le meilleur des expansions pour faire le jeu de base. Fait que j'ai hâte de voir, puis les dessins, le artwork est vraiment beau. Puis Renegades, en temps normal, ben c'est toujours des excellents jeux. Là. Fait que on va regarder ça. Par contre, on va commencer par Seastead, tiens. C'est ça, c'est un jeu pour 2 joueurs, mais il y a aussi un mode solo, après ce que je peux voir. Ok, on y va pour qu'est-ce qu'on a dans la boîte, le petit livret. Ah oui, puis c'est ça, puis la qualité du vidéo devrait être pas pire. J'ai remarqué que la qualité de mes 3-4 dernières vidéos était pas super bonne. J'ai essayé d'arranger ça, fait que d'après moi, ça va être mieux. Fait que, on a le rulebook ici. Je sais que la compagnie avait dit qu'il y avait certaines tuiles dans les premiers printings du jeu qui étaient imprimées à l'envers. Si je me trompe pas, ça doit être ces tuiles-là ici. Mais je pense pas que ça impacte bien gros le gameplay. Mais on peut le réclamer d'en avoir qui sont dans le bon sens. Je sais pas si je regarde tout de suite vite comme ça, je sais pas. Dur à dire, je vais le voir quand ça va être dépunché, mais ouais, à date, ça a bien de l'allure, hein, les tokens sont beaux. Fait on a 4 feuilles de tokens. Il y a différentes ressources dans le jeu, je pense qu'il y en a 3 ou 4 sortes différentes. Puis ça, c'est les îles qui flottent, là. C'est comme un genre de Waterworld, là, tu sais, cet univers-là. Puis on va construire toutes sortes d'affaires. Dans le fond, le jeu, t'as juste 2 actions que tu peux faire. C'est soit que tu dives pour aller chercher des ressources ou que tu construis des affaires. Les petits player boards en 3D, fait que super nice. C'est quasiment rendu la norme à ce temps d'un jeu, là. Vu qu'ils ont parti ça, les autres, ils ont comme pas le choix de suivre pour être en mode. C'est ça, je me disais, il y en a juste 2, mais oui, c'est juste pour 2 joueurs. Un pad de feuilles pour noter les scores. Des cartes ici, Specialist. On va regarder un peu c'est quoi ça. Ok. Des petites aides de jeu ici. Des cartes de spécialistes, je pense que ça dépend des buildings qu'on construit. Là, ça peut nous permettre de piger des cartes. Fait que, ça c'est pas pire, ça va changer un petit peu la donne. Ça c'est du gel silica, pas besoin.
Puis ça, c'est les petites cartes de ressources là, que je parlais quand on décide de plonger pour aller chercher les ressources. On va décider l'orientation qu'on met de la carte. Supposons que je décide de prendre ces ressources-là, ben mon adversaire va prendre ceux-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se jouer. Le reste, ben, c'est des tokens pas des tokens, mais des buildings, il y a des bateaux tout en bois. Des petites maisons. Je pense qu'il y a 3 sortes de choses différentes qu'on peut builder, là, si je me trompe pas. Fait que, ouais, puis de ce que je vois, la boîte, il y a tout l'espace de rangement pour mettre les affaires. Est-ce que ça va rentrer sleevé? Non. C'est sûr que là, si je sleeve ça, ça rentrera plus, par exemple. Ça, c'est un petit peu plate. J'aime toujours ça, pouvoir sleever mes cartes, mais en tout cas, je vais voir. Peut-être que j'ai maîtrisé. Non, ici, ça rentre pas non plus. Bon, ça rentre pas pour les sleeves. Au pire, à la limite, je m'arrangerai quelque chose. Fait que ça, c'est pour Seastead. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, probablement à soir. Ou peut-être même cet après-midi. Il est encore pas trop tard. Puis Raiders of Citya. C'est un jeu peut-être un petit peu plus long, là, environ 60 minutes. 1 à 4 joueurs. Celle-là aussi, j'avais bien hâte. J'avais pas essayé Raiders of the North Sea, mais celle-là, quand j'ai vu les illustrations, ça m'a tout de suite accroché. Là. Bon, parfait. Donc, une belle boîte finie linen. On a le livre de règles qui nous saute d'en face quand on ouvre la boîte. Puis les dés, il y avait de l'air vraiment beau aussi dans ce jeu-là. On regarde un petit peu le livre de règles vite fait. Parfait, pas trop gros quand même. Peut-être que si je suis chanceux, j'aurai le temps aussi de l'essayer aujourd'hui. Ça, c'est des autres jeux dans la même gamme, là, ben, ils ont fait une trilogie là, de jeux. Là. Il y a Raiders of the North Sea, Explorer of the North Sea, puis il y a Architect of the West Kingdom. Genre de trilogie, mais avec Raiders of Citya, c'est vraiment une nouvelle qui part. Là. Fait qu'il y a juste des petits advertising. Un petit sac pour mettre, je sais pas trop quoi. Un gros deck de cartes. Puis on peut voir les illustrations sont vraiment belles. Là. Puis dans celle-là, tu as des animaux que tu peux mettre en upgrade aussi, ces cartes. Des petits baguettes pour tout serrer nos choses. Un gros sac de tokens, tout en bois. On va regarder ça vite fait. Fait que ça, j'imagine que ça doit être des espèces de ressources. Il y en a comme 4 sortes différentes. D'autres petits tokens ici en bois. Je sais pas qu'est-ce que ça représente en tant que tel, mais ils sont vraiment bien faits. Il y a même les tokens de blessures en bois aussi comme ça. Nice. Parfait. Puis ça, c'est les workers. Ça, c'est quand même un worker placement. Toujours un style de jeu que j'apprécie. Les dés, effectivement, sont super beaux. Je sais pas si on peut bien voir la caméra. Là. Fait que, non, c'est ça, ils sont vraiment beaux. Là. Il y en a 2 de chaque sorte. Très beaux dés. Ça, j'imagine, c'est des petits player boards pour le village. Là. Ça, c'est un jeu qu'on contrôle un clan de Raiders, puis on s'upgrade, on va faire des raids. Là. Fait que ça, en tout bien épais, fait que très beau matériel à la date. Ça ici, j'imagine, c'est comme des... Ah, ça doit être la monnaie utilisée dans le jeu. Parce que je sais qu'il avait sorti un pack d'upgrade que tu pouvais avoir en métal. Bon, ça c'est des tuiles... Je sais pas à quoi que ça pour l'instant. J'imagine qu'on met ça sur le board ici. Puis le board en tant que tel, qui est très épais. Regardez ça. Oh, quand même assez gros quand même. Ouais, pas mal beau le board. Fait que. Ouais, j'ai très hâte d'essayer ça. Fait que merci tout le monde. À la prochaine.